haven't looked yourself. You're getting ugly. Don't you forget, I made you. We have a brand new campaign slogan. Let's make America great again. Well, I like the again part. Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique un petit peu spéciale, quand vous voyez, parce que je manque de temps à part en ce moment, mais bon c'est pas grave, hein, je continue les vidéos. Et donc aujourd'hui, bon, j'aimerais parler d'un film qui est sorti il y a pas mal de temps, mais que j'avais quand même envie, dont j'avais quand même envie d'aborder sur ma chaîne, et c'est The Apprentice de Ali Abbasi. Voilà, donc c'est un film qui est sorti au cinéma il y a plus d'un mois maintenant, 1 mois et 2 semaines. Donc j'arrive un peu en retard, mais c'est pas grave parce que j'avais quand même envie d'en parler. Vous savez, The Apprentice, c'est le fameux film sur la vie de Donald Trump. Enfin, la vie, c'est... Je vais en parler tout de suite, mais c'est un film dont j'avais envie de parler parce que je l'ai beaucoup aimé déjà, de 1, et de 2, parce que cette année 2024, dans 2024, vous avez peut-être remarqué, mais en ce moment, il y a beaucoup moins de films, de gros films intéressants qui sortent en salle cette année, quoi. Surtout comparé à 2023, où à la fin de l'année, j'ai dû faire 70 films, un truc comme ça, en récapitulation. Donc il y avait vraiment beaucoup de films en 2023. Et c'est vrai que cette année, en 2024, il y en a un peu moins. Et les quelques films il y en a quand même pas mal, mais la plupart des films que je vois, ils sont sympas, ou corrects au mieux. Et les quelques films les vraiment bons films que j'ai vraiment beaucoup aimés cette année, il y en a quand même un peu moins qu'en 2023, où il y avait, l'année dernière, dans mon top de mes films préférés, j'ai même mis un ex-aequo parce qu'il y avait beaucoup de films. Mais cette année, des films que j'ai vraiment adorés, il y en a un peu moins. Mais parmi ces films que j'ai vraiment beaucoup aimés cette année, il y a The Apprentice, justement, de Ali Abbasi. Donc j'avais vraiment envie d'en parler parce que de tous les films que j'ai vus récemment, c'est un de ceux qui vraiment m'a le plus plu. Et c'est vrai que c'est un truc qui est arrivé récemment, assez rarement. Cette année, il y a moins vraiment de films que j'ai vraiment beaucoup aimés. Voilà, donc j'avais dit tout à l'heure que The Apprentice, c'est un film qui est basé sur la vie de Donald Trump. En fait, c'est pas vraiment vrai, c'est pas vraiment un biopic à proprement parler. En fait, The Apprentice, le titre du film est intéressant parce que justement, tout le film en fait va s'intéresser uniquement à la partie création de Donald Trump, donc des années 70 jusqu'aux années 2000. Ça va uniquement s'intéresser à comment il s'est créé en tant qu'homme d'affaires, où est-ce qu'il a appris, où est-ce qu'il a débuté et comment est-ce qu'il est devenu l'homme qu'on connaît tous, mais ça va pas du tout s'attarder sur tout le côté qu'on connaît tous aujourd'hui, à savoir le côté, sa carrière politique en tant que président des États-Unis. Voilà, hein, donc là aussi, je sors ma vidéo sur The Apprentice maintenant. Voilà, vu l'actualité aux États-Unis, c'est assez cocasse comme timing. Mais bref, mais donc oui, j'en parlais, c'est ça aussi qui fait que le film est assez intéressant et assez bon, parce que justement, c'est pas simplement un biopic qui va retracer toute la vie de Donald Trump de A à Z, tu vois, comme une fiche Wikipédia. C'est un film qui va juste s'arrêter sur la partie création, comment il s'est créé, comment il est devenu l'homme qu'on connaît aujourd'hui. Ça s'arrête un peu aux années 2000, donc on parle pas du tout de son aspect présidence. Le film est vraiment juste axé sur un point, donc l'aspect création de Donald Trump, comment il a tout appris avec Roy Cohn. Donc déjà ça, je pense que c'est un des points qui fait que le film est aussi bon et que j'ai aussi apprécié, c'est que du coup c'est pas comme les biopics classiques, tu vois. Là, il y a vraiment un propos, un parti pris, qui est de ne parler que de s'axer, uniquement que sur la création de Donald Trump. Donc du coup, on n'est pas là pour résumer sa vie, pour présenter sa vie, présenter tout ce qu'on a, tout ce qu'il y a sur lui, enfin un petit peu quand même, mais pas vraiment. C'est uniquement axé sur la création de Donald Trump. Donc justement, c'est pour ça que s'il y a ce titre du film The Apprentice, c'est en référence à sa série télé qu'il avait, mais c'est aussi parce que c'est ce qu'il est dans le film en fait. C'est l'apprenti de Roy Cohn, un avocat, qui va lui apprendre toutes les ficelles du métier, de devenir, comment devenir un businessman, comment réussir ses affaires. Donc il apprend en fait pendant tout le film, d'où le titre du film, et tout est axé vraiment sur ça. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un bon film bien construit en fait, parce que en fait ça fait le vrai film tout simplement, justement. Ça fait pas biopic fiche Wikipédia où on te résume toute la vie du mec, enfin comme un documentaire. Non, là c'est vraiment un film avec une thématique précise, et donc qui va avoir une mise en scène précise dans le film et tout pour exprimer cette idée. Et donc c'est ça qui fait que ça rend le film aussi cool en fait, j'ai envie de dire. Enfin c'est bien mis en scène, c'est très bien rythmé, le film marche très bien, je me suis pas du tout ennuyé, alors que les biopics d'habitude c'est pas non plus vraiment le genre de truc que je regarde le plus. Mais là dans The Apprentice, bon, forcément aussi le film est sur Donald Trump, donc forcément vu le personnage, c'est forcément un film intéressant
à voir pour ça, mais aussi en soi, dans le rythme, dans le montage et tout, dans la mise en scène de tout ce qui se passe, c'était vraiment ultra prenant, fascinant. Moi, j'avais pas décroché du film une seule seconde, pardon, et j'ai vraiment beaucoup aimé tout ce qui se passait. Les acteurs, donc du coup, les deux acteurs principaux sont, je trouve, pour ma part, déjà, ils jouent très très bien, justement, bon, pour commencer par ça. L'acteur qui joue Roy Cohn, je sais plus comment il s'appelle, mais je sais pas pour le coup à quel point il est fidèle à Roy Cohn. En tout cas, j'ai vu des images du frère Roy Cohn sur internet. Déjà, il a la même tête. Enfin, en tout cas, il a la même expression de visage. Il a vraiment bien repris sa tête. C'est assez marrant. Mais surtout, l'acteur Sebastian Stan, qui est donc le fameux Bucky qu'on connaît tous dans les films Marvel, le soldat d'hiver. Là, c'est lui qui a été choisi pour sauver Donald Trump. Et en vrai, c'est déjà, il joue très très bien. Il a très bien, je trouve qu'il reproduit très bien vraiment le comportement, il joue très bien Trump, voilà, déjà il a très bien, notamment il arrive bien à reproduire son petit, vous savez, mouvement de bouche là, quand il fait Trump, quoi, il a sa bouche comme ça, tout le temps, ça, il arrive bien à le reproduire, mais il arrive bien aussi à le jouer, à l'incarner justement avec sa façon de parler, ses petites mimiques et tout, enfin bon, même si c'est un Donald Trump plus jeune de l'époque, on reconnaît vraiment Trump, hein. Il y a après aussi tout le travail de maquillage pour arriver à le faire grossir et tout petit à petit et à lui donner un peu plus de l'âge et ça marche vraiment très bien, il lui ressemble vraiment, je trouve, et sur ce point là je trouve que c'est vraiment assez réussi. Et en tant qu'acteur justement, Sebastian Stan en Donald Trump, je trouve que c'est le casting parfait. En fait, sur le coup, quand j'en ai entendu parler, quand j'ai vu la bonne annonce, j'étais un peu ouais, ok, mais quand tu vois le film, tu fais non, c'est vrai qu'il a une tête de Trump, enfin de Trump jeune, quoi. Enfin, je veux dire, tu prends Sebastian Stan pour jouer le rôle de Trump, tu fais, bah oui. Enfin, tu te dis, c'est lui, en fait. Tu le reconnais vraiment, quoi. Il l'incarne vraiment, quoi. C'est vraiment le parfait choix pour jouer Trump, je trouve. Il l'incarne vraiment très bien et il le joue très bien. C'était assez génial à suivre. Bon, alors après, pour tout, vous savez, je me suis pas non plus documenté après le film. Voilà, j'ai pas non plus fait des méga recherches pour savoir si ce que le film racontait était vrai ou pas, mais bon, je pense quand même qu'ils n'ont pas raconté n'importe quoi, parce que l'intérêt, c'est quand même de voir la vraie vie de Trump, donc on va pas dire n'importe quoi. Enfin bon, cela dit, il y a eu le film Bohemian Rhapsody, mais bon bref. Mais bon, je pense pas qu'il l'ait fait, ça a l'air, pour le peu de trucs, les quelques infos et tout, les quelques faits que je connais sur la vie de Trump, je pense que ça a l'air quand même vrai. Après, pour le coup, il y a peut-être une scène à la fin, je pense que celle-là, elle est peut-être romancée. Bon, je te dis, j'en dis rien, mais peut-être, parce qu'elle est, je veux dire, quand tu la vois en termes de mise en scène et tout, cinéma, cette scène, elle est assez marquante, quoi. Déjà, elle est marquante, elle m'a assez marqué. Mais je pense que c'est peut-être celle-là qui a été romancée, hein, mais cela dit, j'en sais rien. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Mais justement, cette scène de fin, justement, à la toute fin du film, c'est la scène où Trump, il emmène Roy Cohn qui est en fauteuil roulant, il l'emmène chez lui, donc pour fêter son anniversaire, l'anniversaire de Roy Cohn. Et il y a cette scène à la fin quand ils sont donc sur la table et ils font un discours et tout, et cette scène elle est particulièrement choquante, quoi. Donc c'est pas parce qu'on voit des trucs foncièrement choquants, mais juste c'est pour ce que Donald Trump dit, c'est vraiment dans ce qu'ils disent et dans ce qu'il fait, en fait. C'est ça qui est vraiment choquant. C'est pas violent visuellement, mais c'est juste que c'est violent moralement, quoi. Tu vois, c'est ça. Et c'est ça aussi, c'est la scène qui permet de révéler du coup, en fait, à quel point Donald Trump est horrible, tu vois. Même avec le mec, Roy Cohn, qui lui a tout appris, qui lui a tout montré, il est horrible avec eux. C'est la scène où il se révèle et après il y a tout le monde qui applaudit. Je vous dis pas trop, je vous dis pas vraiment ce qui se passe ou comment ça se passe ou ce qu'il fait exactement, mais cette scène pour le coup à la fin, elle m'a vraiment. Enfin moi quand je l'ai vu, j'étais vraiment quoi. Enfin voilà quoi, j'étais vraiment ah ouais quand même quoi. C'était assez spécial, ça m'a vraiment un peu marqué cette fin et ouais c'était assez dur, assez fort, mais en tout cas c'est en termes de cinéma et de mise en scène et de dramaturgie pour le coup, cette scène de fin, cette fin là au banquet du coup à l'anniversaire, c'était assez marquant et je m'en souviens. Ouais. Alors voilà, je vais pas non plus m'étaler sur le sujet plus longtemps, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Hein. Je sais pas si le film joue encore vu que il est sorti il y a plus d'un mois et il a pas fait beaucoup d'entrées. Je pense qu'il en ferait peut-être un peu plus au vu de l'actualité politique, je sais pas, mais bon en tout cas moi je l'ai adoré ce film et je vous le recommande, donc s'il passe encore chez vous, dans un cinéma près de chez vous, je vous conseille d'aller le voir, c'était vraiment très cool. Cette critique est à présent terminée, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires si vous avez aimé, ce que vous pensez du film, si vous l'avez vu et ce que vous avez pensé de mon avis. Partagez ma critique sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!